Allez, vas-y. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai un nouveau stagiaire à la ferme, je pense que vous le connaissez certainement, Loïc. Ça va Loïc? Ça va et toi? Ça va, ah, ça me fait plaisir de te recevoir à la ferme. Bah, de même. Donc Loïc a pu faire quelques points de vue, quelques petites présentations de la ferme. Cet après-midi on va les labourer. Ouais. Tu te sens de labourer un petit peu? Bon, on peut essayer. Le Je- 700 normalement. Je te ferai essayer pour voir si tu t'en Eh sors. ben, avec plaisir, on va Allez, essayer ça. On attelle la charrue et puis après on va essayer. Ok, pas de soucis. Loïc, t'as vu un petit peu comment je labourais. Ouais. Le contrôle, t'as compris à la montée, je relève un petit peu le contrôle. Ce serait cool que tu puisses en faire un petit peu, je vois comment tu te débrouilles. Je suis un petit peu ton formateur aujourd'hui quelque part. Allez. T'es mon stagiaire. Labourer en bio, allez, je suis ton stagiaire aujourd'hui. Et ben allez. Bon, pour les tours, t'as vu à peu près comment je fais? Ouais. Je t'en voudrais pas, tu fais comme tu peux, te casse pas la tête, tu fais au mieux. Histoire de reboucher au mieux Et la voilà. dernière tournière. Et moi je te filme un petit peu. Eh ben allez, pas de soucis. Allez, c'est parti. Je monte à côté de toi et puis après je te laisse faire. Allez. Tu vas t'occuper de tes brebis. Ouais. Donc le relevage, t'as compris comment ça marchait. Montée Ouais. descente, t'as l'habitude. C'est bien ça. Alors là c'est le contrôle. Là Ouais. montée descente du relevage. Le retournement de la charrue il est en automatique avec une impulsion sur le plus. Ok. Le reste t'as pas besoin de t'en servir mais je peux te le dire, le premier c'est le vari-large. Ouais. Et le deuxième distributeur c'est la hauteur de la roue de jauge. Ok. Ouais, ça va être surtout le contrôle au début. Hein. Enfin, quand t'es en montée. Ah mais tu te mets en mode pédale toi. Ah, toujours. C'est quoi ces paysans des Vosges? Ah faut lever la charrue avant de reculer. Ah bah oui, c'est mieux. En mode pédale. Ah mais j'ai jamais vu ça moi. On va essayer de rouler le moins possible sur le labour, comme t'as demandé. Ouais, bah, tu vois. Au début tu vas pinailler un petit peu, puis après c'est vrai qu'on prend vite l'habitude, tu verras. Mode Une- automatique. juste- Ça y est, une impulsion. Voilà, une impulsion sur le plus. Ça y est, va J'ai mis un gentiment. cycle de 14 secondes je crois. Donc t'as vu en premier t'as la roue de jauge Ouais. qui se lève. Ok. Et ensuite la charrue elle fait son cycle, la roue de jauge se rebaisse. Et c'est bon. Bon, Heureusement qu'il y a la masse. Hein. ouais, et comme je disais, à la montée ça aurait peut-être bien mérité de mettre la masse additionnelle, c'est 300 kg de Ouais. plus. Ça aurait évité un petit peu du patinage. Mais bon, c'est pas grave. Ah, tu fais l'inversion sur le levier quand même. Toujours. Hein. Ah, mais Mais de l'avancement à la pédale. Mais l'avancement à la pédale. C'est fou ça. Sur la route, pareil. Ils sont bizarres ces Vosgiens. Ben, il conduit comment? Alors Ben, je crois qu'il conduit tout au levier. Ah, tu te sers du tempomat quand même. Ah, quand même. Mais je conduis tout comme toi, sauf que toutes mes manœuvres et tout sont faites à la pédale. Après, c'est un coup de patte. Hein. J'arrive pas à conduire au levier parce que pour moi, je trouve que quand ton levier, tu cliques vers toi pour ralentir. Ouais. Et si tu lâches, il continue à avancer. Alors qu'en mode pédale, t'avances, tu lâches la pédale, il s'arrête. Quoi qu'il arrive. Ok. C'est une habitude. Bon, le contrôle, c'est bon, t'as l'habitude. Ouais. T'as vu, j'ai le petit cliquet gris qui est là pour servir de repère. T'as buté, ouais. Je l'ai mis en repère pour la descente. Et à la montée, tu relèves un petit peu. Bon, t'as déjà conduit des Fendt de toute façon, Ah t'as bah, l'habitude. oui. Le Fendt, ouais, la charrue, j'en ai fait une paire d'hectares aussi. Ouais. Mais pas en bio et. Ah ben en bio, ça change rien, tu vois. Ouais, mais c'est l'envie, Non. la motivation de labourer en bio, ça fait plaisir. Non, mais en fait, t'avais déjà labouré, tu t'en sors pas si mal dans tes manœuvres. Je fais 400-500 hectares déjà. Ah, 400-500 hectares, ah oui, d'accord. Autant que moi en 10 ans, quoi. Moi, c'était en un été. T'as labouré avec quoi comme charrue? Une Lemken 7 fer porté sur un 933. Ah oui. Un beau labour projeté, regarde ça, je laboure mieux que toi là. C'est qui forme qui maintenant? Ah, c'est vrai qu'à la descente, ça fait, À la descente, c'est beaucoup ça fait plus toujours un facile. plus beau Bien labour sûr. qu'à la montée. Comme je dis aussi, on a le phénomène que moi, ma charrue, elle fait toujours des petites traces entre chaque passage, enfin, Oui. surtout à basse vitesse, parce que j'ai des pneus larges et j'ai pas forcément les versoirs adaptés à des pneus larges en 710. Ce qui est Oui, un petit on- peu dommage. On voit bien qu'avec la vitesse, là, le travail il est parfait. Par Ah, mais contre, c'est voilà. sûr que dès que ça fait un peu un lard parce que tu récrases ta raie. C'est ça. C'est ça. Après, le labour, c'est pas l'activité principale du tracteur, donc j'ai pas choisi les pneus en Oui. fonction du labour. Je préfère avoir des pneus larges, basse pression, que je puisse vraiment tomber bas en pression
pour faire des préparations de sol, tu vois, juste avant des plantations ou des semis. Allez, je te laisse te débrouiller pour la manœuvre, je vois que tu sais faire, je vais filmer de l'extérieur. Tant que je m'arrête au bout. Quand même. Oui, je veux pas sauter en roulant. Je suis pas encore suicidaire. T'as failli me toquer tout à l'heure donc. Oui, mais t'étais pas au bon endroit. Allez, c'est parti, on va le regarder labourer le petit. Bon, il s'en sort bien. Il s'en sort bien. J'ai dit que j'allais le former, mais finalement, il sait bien aussi faire que moi. Pour un vidéaste, il s'en sort pas trop mal. Donc profondeur, ouais, profondeur, on est à peu près. Hein, voilà, je fais avec les doigts, hein. Mais avec les doigts ça marche. Je suis à 25 cm, enfin on est à 25 cm. Bon, il a bien compris ce que je lui ai dit. Alors, ce que j'ai expliqué, c'est que pour les manœuvres, j'essaie de faire en sorte que quand je pose le premier corps, ça rebouche la raie qui a été ouverte le coup d'avant. En fait, je veux des tours. Voilà, là on est un peu profond, mais je veux des tours pas trop bosselés parce que c'est des tours là qu'on va pas labourer. En fait, on va pas labourer parce que ça sera du persil. Donc un petit coup d'être rotatif pour faire plat, ça sert à rien de labourer parce que pourquoi user du gasoil, de l'énergie et du temps pour rien? J'en vois pas l'utilité. Et pourquoi on laboure montée-descente? C'est un champ que j'ai l'habitude de travailler en traverse. Mais pour le persil, je laboure montée-descente, je vais le travailler montée-descente. Parce que le persil, je vais le semer montée-descente, je vais le biner montée-descente, parce que c'est plus facile en fait. Le tracteur travaille droit, le tracteur travaille dans l'axe. Si je sème dans le dévers, le tracteur va se mettre un petit peu en travers pour semer, un petit peu en travers pour biner. Quand je vais arriver pour récolter, la récolteuse va se mettre en travers. En fait, du début à la fin de la saison, je vais entre guillemets me faire chier. Donc l'idée c'est de faire toujours au plus simple pour pas s'embêter et que ce soit le plus le plus facile possible de faire la culture quoi. Là sur la parcelle, donc comme j'ai dit, ça va être du persil. C'est un précédent patate douce. On peut voir des tout petits bouts de patates douces qui traînent, qui ont été laissés au champ. Des patates douces qui étaient sur un paillage biodégradable. Donc c'est à base d'amidon de maïs. On revoit encore quelques bouts de paillage, mais ça se dégrade à vue d'œil. Et une fois enfoui, ça va complètement disparaître. Alors pourquoi j'avais des patates douces à la maison cette année alors que je fais pas de patates douces? C'est que j'ai fait un échange de parcelles avec un collègue, Bruno, qui lui fait des patates douces. Donc il est venu faire 4 hectares de patates douces chez moi et je suis allé faire 4 hectares de tomates chez lui. Des échanges de parcelles pour respecter les rotations, des rotations le plus long possible dans des cultures spé. Alors pour des aspects ravageurs, maladies, etc. Donc du moment qu'on s'entend bien entre collègues agriculteurs, qu'on est en bio tous les deux, on peut faire un échange de parcelles, ça ne pose pas de problème. Bon, il s'en sort bien mon Loïc pour labourer, mon petit stagiaire. Ah, c'est sûr qu'à la montée, il en chie plus qu'à la descente. Il nous a ouvert la fenêtre arrière. C'est vraiment un paysan en carton, ça. Il va nous faire rentrer de la poussière dans la cabine. Sur cette parcelle, donc je disais que c'était des patates douces, elles ont été récoltées assez tard. Ce qui fait que j'ai pas pu mettre en place un 6 pans couvert interculture piège à nitrate. Ce qui est bien dommage parce que toutes mes autres parcelles, tous mes autres champs sont recouverts. Mais je vois que il y a de la vie quand même, hein, parce que on en a des vers de terre quand même. Ça bouge dans tous les sens. Regardez, je creuse un peu, bam, je rattrape un autre. Il y a de la vie. Et c'est beau de voir de la vie parce que les lombris, c'est eux qui font la vie du sol. Et c'est très 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 important. Oh, regardez cette patate douce comme elle est belle. Mais elle, c'est dommage. Elle est passée à travers. Et ben elle fera de l'humus. Bon allez, pour vous, je vais essayer de vous faire une petite vue du labour.
au plus près possible. Hein. Je suis à genoux dans l'herbe, j'ai vraiment l'air d'un couillon, mais bon, ça va que personne ne me voit. Vous allez essayer de voir comment les versoirs retournent la terre. J'essaie de vous faire voir ça de près. Vous avez vu, le versoir il accompagne la terre et il la retourne. Alors sur 20-25 cm, l'idée c'est que le dessus, là où il y a un petit peu de matière organique, ça se retrouve allez, dans les 15 premiers centimètres. Il ne faut pas que la matière organique soit au fond. Pourquoi? Parce que la matière organique elle est dégradée par des bactéries aérobiques, donc qui ont besoin d'air. Si c'est trop profond, ça ne sert à rien, ça ne sera pas dégradé. Bon, je crois quand même que mon stagiaire à la montée il s'emballe, il relève un petit peu trop le contrôle de relevage. Parce que là il nous fait des trous quand même. Manque de formation ce jeune. Ça c'est un jeune qui est habitué à labourer dans les plaines. Ça se voit ça. Bon, trêve de plaisanterie. Ça se passe plutôt bien. Et puis il faut prendre l'habitude, c'est vrai que c'est pas si évident que ça quand même. Je vais essayer de voir s'il veut me faire monter ou pas quand même. Oh le lièvre qui est parti. Piou! Je sais pas si vous l'avez vu mais il est parti comme un ninja. Arrêtez-vous monsieur, laissez-moi monter. Ah, il est sympathique. Vous êtes fort sympathique monsieur. Hop. Ça se passe bien? Ça va, ça va. On est pas mal. Il te plaît ce fen? Pas toujours. Hein. Oui, j'ai vu que tu travaillais avec la fenêtre ouverte. J'ai essayé de voir pour... Baisse-nous-le ton premier corps là, j'ai vu que t'étais trop haut. Tu nous fais un trou entre deux passages. Ah mais ça va mieux là. Ça va mieux ou ça va pas mieux? J'ai voulu... Ah, pour la montée, j'ai essayé de voir pour ouvrir, fermer. Dans tous les cas, tu fais une trace. Ah oui, mais de toute façon... T'as beau tout essayer, tu fais une trace. Ça commence à pas être bonheur, il va falloir qu'on se rentre Loïc quand même. Ouais. C'est que moi ce soir je dois aller faire des calendriers pour les pompiers. Et ben, on va se rentrer, regarde. Hop, on lève. On est parti. Yes. Bon, on n'est pas loin de la ferme. Je vais rechercher ma caméra quand même. Tu la laisses pas là? Oh. Parce que Non, je pense qu'il y a un certain Gelbert qui sera mal un plaisir de l'utiliser. je l'aurais récupéré. Bon, en tout cas, Loïc, c'était vraiment un plaisir de te recevoir sur l'exploitation, pour faire un petit peu ce qu'on a fait ensemble. Ben, vous irez voir sur sa chaîne Loagri. On a fait ce matin du transport, un petit tour d'exploitation, du transport et puis le labour cet après-midi. Puis on allait voir le 700. Et on a et on est voir le 700 qui est encore pas prêt, mais bientôt. L'espoir fait vivre. Bah ouais, non, c'était bien sympathique. Au plaisir de te revoir quand tu es dans le secteur. Quand tu auras les travaux dans les champs, avec plaisir. Allez, salut les amis, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.